Bonjour, bonjour à tous. Alors comment allez-vous? C'est Tata Armel, vous savez très bien. Hier, je n'ai pas parlé avec vous hier. Hier, je ne suis pas venue faire le point de ce qui s'est passé en fait sur le groupe de lecture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il se passe des choses. Il y a un vent que le Seigneur a soufflé dans le cœur de chacun. Et je me rends compte de la manière dont le Seigneur, en fait, il agit et comment il fonctionne avec nous. Vous savez, la discipline, c'est quelque chose d'hyper important quand on veut marcher avec le Seigneur. Quelqu'un un jour est venu me dire comment on fait pour marcher avec le Seigneur. Mais marcher avec le Seigneur, c'est une discipline. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et puis ne pas jeûner. Tu ne peux pas dire que tu es disciple et puis tu ne pries pas. Tu ne peux pas être disciple et puis tu continues à dormir, à manger tout et n'importe quoi. Oui, parce que notre hygiène de vie aussi est importante dans la manière dont nous devons manger, nous empiffrer des choses. Je ne viens pas ici pour te faire plaisir, en même temps je ne suis pas aussi là pour me faire plaisir personnellement. Mais je suis là pour t'apporter un message pour que tu puisses grandir. C'est important de vouloir grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi j'utilise toujours ma petite cuillère, ma grande cuillère. C'est pourquoi de temps en temps sur les lives, je parle toujours des baffes aller-retour, qui est très... comment dire, c'est juste pour nous, c'est une manière en fait de vous encourager. Il se passe, Dieu est fidèle. Comme un étendard, comme un étendard. Il est tellement bon ce Dieu-là. En fait, je ne sais pas comment vous parler de Jésus pour que vous ayez en fait le déclic de l'aimer. Pour certains, bien sûr, je parle à celui qui n'a pas encore, ou bien celui qui se pose des questions, ou bien celui qui est toujours en train de l'accuser, celui qui est toujours en train de dire oui, voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, je prie mais il ne me regarde pas, j'ai l'impression qu'il ne répond pas à mes prières. Tu ne lis pas la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Répondez-moi un peu dans les messages. Répondez-moi un petit peu dans les commentaires. Parce que vous êtes nombreux à regarder mes petits shots là, mais vous ne réagissez pas. Réagissez. Dites ce qui ne va pas. Peut-être que l'ennemi est en train de te mentir, que tu es tellement en train de pécher, tu es tellement dans une vie qui est un peu... qui est bizarre, ou même tu vis des situations, peut-être que tu sors avec un homme marié, peut-être que tu te masturbes, peut-être que tu as des idées noires sur toi-même, mais que tu ne veux pas en parler parce que l'ennemi t'a gardé là quelque part. Parce qu'il te dit non, tu ne dois pas parler à quelqu'un, tu dois garder ça pour toi, c'est un petit secret, bon c'est pas grave. Et puis il t'emmène à manifester des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que vous voyez un petit peu? Moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le Seigneur qui est venu me chercher. Je ne suis pas avec le Seigneur par intérêt. Je suis avec le Seigneur parce que je veux connaître qui il est. Je veux connaître sa nature. Je veux connaître, en fait, j'ai la curiosité de comprendre. Et quand je lis la Bible, le Seigneur fait des promesses. Il dit des choses. Il a créé l'homme à son image. Il a endormi Ève. Il a endormi Adam. Il lui a retiré une côte. Il est allé créer Ève, Cava. Et après, il a créé les animaux. Il a créé les animaux avant Adam. C'est Adam qui a donné le nom des animaux. On parle de l'arche de Noé. On parle d'Abraham, Isaac, Jacob. En fait, là, je vous parle un peu de la passion que j'ai de lire la Bible, la passion que j'ai de comprendre les histoires. On parle de Joseph, on parle d'Israël qui a lutté avec un homme dans la nuit. On parle de Joseph qui est devenu gouverneur à 30 ans. On parle de Moïse qui est sorti de cette génération-là en fait et qui va récupérer le peuple d'Israël en Égypte. Et ce n'est pas le même qui était là auparavant. C'est un nouveau qui est arrivé, qui a commencé à martyriser. Ce peuple-là a crié pendant 400 ans à Yahweh. Ah là là, des histoires qui t'emmènent à réfléchir. Les histoires qui te font rentrer dans ton cœur. Les histoires tu te poses des questions en fait. Tu te dis, mais attends,
Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est quoi cette réalité? Je vous vois déjà, hein, vous qui dites, oui, la Bible a été écrite par des hommes. Mais c'était des hommes qui étaient inspirés. C'était des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'était des hommes qui ont marché avec Yahweh. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les histoires, on entend dire 400 ans avant Jésus-Christ. C'est parce qu'il a vécu. C'est parce qu'il a été dans ce monde. Donc j'ai envie de te poser la question, à toi qui vas me regarder, à toi qui vas m'écouter, à toi qui viendra scruter ce petit shot que je fais là. Tu vas te poser la question, mais c'est qui cette femme? Moi, c'est Tata Armelle. Je peux être ta mère, je peux être ta tante, je peux être ta grande sœur, je peux être ta petite sœur. Et je vais essayer de vous lire un chapitre qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'Exode. Et ce qui m'a touchée, c'est la promesse que Dieu fait à chacun de nous. Il fait sortir le peuple d'Israël par la main de Moïse et de Aaron. Il les amène dans le désert. Et là, il commence à donner des lois. Et il dit quelque chose à ce peuple-là. Il dit, voici, j'envoie un ange. Ça, c'est le verset 20 au chapitre 23. Mise en garde des promesses de Yahweh. Voici, j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise dans le lieu que j'ai préparé. Garde-toi de provoquer sa colère et écoute sa voix et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Le mystère de la piété. Yahweh dit qu'il va envoyer un ange pour garder ce peuple-là et de faire attention. Garde-toi de provoquer sa colère et écoute sa voix et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Il te demande seulement de marcher selon ses prétextes, de marcher selon comment lui voudrait que toi tu marches, donc selon ses écritures. C'est tout ce qu'il demande à l'homme. Il demande qu'on respecte ses écritures. Il veut qu'on respecte ses ordonnances. Il veut qu'on respecte ce qu'il nous demande d'être pour être avec lui. Ici, il dit qu'il a déjà tout préparé, sauf qu'il va envoyer un ange. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en même temps, il dit celui qui est en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc Yahweh, dans sa grâce, dans sa puissance, dans son autorité, il marche avec toi. C'est pourquoi je dis toujours que tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, que tu marches avec Yahweh et que tu poses et que tu cherches encore à savoir si Dieu veut que tu portes des pantalons, si Dieu veut que tu portes une robe, si Dieu veut que tu portes une jupe. Si Dieu, tu attends, tu vas te poser la question de savoir si Dieu aime le péché. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, ce sont des questions même. Tu vas plus te les poser parce que le Saint-Esprit qui est d'abord le meilleur enseignant va t'apprendre la justice, il va t'apprendre le jugement. Il va te dire que le fait que tu convoites, ce n'est pas bon. Il te dira que le petit copain qui est avec toi là, il ne veut pas. Il ne veut pas la fornication. Il ne veut pas le mensonge. Il ne veut pas le vol. Il veut que tu sois intègre. C'est pourquoi je vous pousse à la lecture. Je vous pousse à aller découvrir les Écritures. Parce que la Bible, c'est la notice du chrétien. C'est là où toutes les bases de chaque chose. J'aimerais que vous preniez conscience de ça. Moi, je fais la lecture du lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Là, on était dans une période de prière. Un grand moment de grâce. Encore, le Seigneur nous a fait du bien. Parce que souvent, quand ce sont les prières, il y a aussi des témoignages. Parce que mes filles ici témoignent. Mes tatas ici témoignent. Juste parce que je suis en live sur Facebook. Et demain, Elohim. Demain, nous sommes en live. Je vous retrouve demain pour passer ce grand moment encore de plaisir ensemble. Sois béni et prends note de ce que je viens de te dire. Sabbat, Sabbat, Sabbat.